il y a vraiment deux types différents. Il y a les gens dont le système d'information et le système de production, en fait, là, qui sont plutôt là, nos deux François. Puis en revanche, le monde plutôt industriel, où la chaîne de production, c'est plutôt l'usine, et le système d'information vient en support à faire fonctionner tout ça. Et du coup, ça crée naturellement des types de binômes extrêmement différents. C'est-à-dire on trouve effectivement, surtout dans le service est très dématérialisé, ce que les Anglais appellent des double deep workers, des gens qui savent autant, en fait, qui ont autant de connaissances dans le système d'information que dans les produits qui sont implémentés dans les systèmes d'information. Et c'est indispensable parce que le time to market étant de plus en plus court, il faut avoir des informaticiens qui comprennent tout de suite ce que demandent les gens du métier. Et finalement, le turnover étant plus important dans les métiers que dans l'IT, on va trouver souvent plus de savoir-faire historique sur le métier dans l'IT, en tout cas dans la façon dont le service est effectivement rendu au client à la fin, que dans les métiers. En revanche, dans les mondes d'ingénieurs, les double deep workers, on va plutôt les trouver sur les nouveaux modes de travail. C'est eux qui vont mettre tout seuls en place des systèmes collaboratifs, qui vont aller vers les tablettes, qui vont imaginer. Donc c'est deux mondes assez différents. Et je pense que, de toute façon, la collaboration entre métiers IT, c'est un impératif fonctionnel absolu. Donc on est obligé de se parler, on est obligé de se comprendre. Et pour se comprendre, il faut avoir un minimum de vocabulaire commun et donc avoir un petit travail. Donc il y a la solution binôme, et il y a la solution, alors binôme clairement identifié, dédié sur un domaine applicatif, sur quelque chose donné. Et puis il y a la dimension métier en général, qui, je pense, le split se fait naturellement, mais dans tous les cas de figure, il faut favoriser cette communication parce qu'on n'a pas le choix, sinon on n'y arrive pas.